Je suis en compagnie du maire de Melle, monsieur Yves Debien. Bonjour. Bonjour. Alors regardez sur la carte où se situe Melle. Voilà. Quels sont les besoins en mobilité des Mellois et de ceux qui habitent autour et comment est-ce qu'ils y répondent? Leur premier besoin, c'est le domicile-travail pour un certain nombre d'habitants du Mélois. Et donc, c'est déjà une première problématique parce qu'un certain nombre d'habitants de Melle travaillent sur Niort, sur Poitiers. Et inversement, comme nous avons beaucoup d'emplois tertiaires qualifiés qui sont occupés par des gens qui habitent Niort et Poitiers. Ce qui fait qu'on a un croisement de population et donc on a très peu de transports en commun. Ensuite, sur la partie plus rurale de la commune, eh bien, le problème se pose encore plus, parce qu'il y a encore moins de transports communs, il n'y a pas de gare à Melle, et donc il y a une ligne de car entre Niort, mais elle est entre Melle, ville, centre et puis Niort, mais les communes associées, les communes déléguées, n'ont pas d'arrêt de car. Les gens n'ont pas d'autre solution que la voiture individuelle, et puis on essaie de développer le covoiturage au sein des entreprises. On a en particulier un pôle tertiaire extrêmement important au cœur de ville, où là on essaie de faire passer le message du covoiturage. Ça accroche bien, ça marche? En partie ça marche, oui. Alors après c'est difficile, on peut faire quelques déplacements doux, mais on est quand même à la campagne, donc si on doit faire 10 km avec son vélo tous les matins, l'hiver c'est pas si simple que ça, donc c'est toujours facile de dire prenez votre vélo, etc. Je pense qu'on peut collectivement faire des choses, mais la voiture bannie des rues d'une petite commune comme Melle, ça n'a pas de sens. Et donc on ne peut pas appliquer ces schémas à penser dans les métropoles, dans nos communes. Il faut apprendre à vivre différemment avec la voiture, mais je pense qu'en milieu rural, je ne vois pas comment aujourd'hui à court terme on peut s'en passer. Moi je suis un adepte de la voiture électrique, j'ai un vélo électrique, j'ai aussi une voiture électrique. Dès qu'il y a eu des bornes, on en a fait mettre, je ne sais pas si vous verrez à Melle, il y a 5 points à 2 bornes, c'est-à-dire 10 bornes électriques, de voitures électriques dans une petite commune depuis maintenant plusieurs années, très peu utilisées, parce que la voiture en fait ne se développe pas. On a souhaité anticiper le développement de la voiture électrique, mais ce développement est très faible. Pourquoi ça ne se développe pas, d'après vous? Parce que je pense que l'autonomie est insuffisante. J'ai 2 voitures, c'est-à-dire que j'utilise maintenant beaucoup plus ma voiture parce que la réalité des déplacements, ils sont quand même relativement courts dans l'année. C'est-à-dire que je m'aperçois aujourd'hui qu'à 80%, j'utilise ma voiture électrique. Mais dès que j'ai un grand déplacement à faire, j'utilise autre voiture. Donc là, le vrai problème du déplacement de la voiture électrique, c'est son prix probablement, mais les aides arrivent à compenser partiellement. Encore que sur les gros modèles... Partiellement, oui. Voilà, et sur les gros modèles, c'est pas du tout vrai. Mais en milieu rural, où parfois on a des distances à faire, et de façon régulière, la voiture électrique, aujourd'hui, ne répond pas exactement à ce besoin-là. Par contre, pour des déplacements quotidiens, c'est vraiment assez génial. Monsieur Debien, c'est votre deuxième mandat. Oui. Vous connaissez bien votre commune, les communes de ce type. Comment vous voyez l'évolution de la voiture, de la mobilité, enfin des déplacements dans les 10, 20, 30 ans? Avec, sans voiture, différemment, l'hydrogène, comment vous l'imaginez? Moi, je crois beaucoup à la voiture électrique, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y en aura beaucoup. Je pense que les coûts d'infrastructure et de structure, de fonctionnement, de transport en commun, bus, etc., sont tels que je ne pense pas que nos collectivités en milieu rural arriveraient à assumer des transports en commun performants. On peut assumer des transports en commun un petit peu, mais qui n'arriveront pas à répondre aux besoins quotidiens des gens. Donc je crois que les modes de déplacement individuels continueront à être importants, mais je crois que dans notre milieu rural, il y aura, la voiture ne sera peut-être pas la même d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la voiture d'il y a 30 ans, je ne sais pas ce qu'elle sera, mais probablement que de toute façon on restera sur des moyens de mode de locomotion individualisés et plus que collectifs. Automobile Club Association, priorité à la mobilité.